Bienvenue dans Voix des pages, un espace où les livres prennent vie, où les mots s'élèvent pour raconter ce qu'ils murmurent sur le papier. Ici, les histoires s'animent, les émotions s'éveillent et chaque page devient un passage vers des univers insoupçonnés. Dans ce voyage littéraire, nous explorons les silences et les secrets, les éclats de lumière et les ombres des récits qui nous touchent. C'est un rendez-vous avec l'intime, une conversation entre le texte et l'âme, une promenade entre les lignes et les mots. Alors, laissez les pages s'ouvrir, écoutez leur voix et laissez-vous emporter par les histoires qu'elles ont à nous offrir. Ici, chaque mot compte, chaque livre est une porte et chaque épisode est une invitation à rêver. Aujourd'hui, je vous emmène découvrir un roman qui m'a beaucoup ému, qui est extrêmement poétique et qui est signé Marion Garry et publié chez De Crescenzo éditeur. Ce livre s'intitule « De quel nuage tombe la pluie » et à coup sûr, il ne vous laissera pas indifférent. Mais avant d'aller plus loin, prenons un instant pour découvrir ce que nous réserve la 4e de couverture. Je vous la lis. 3 femmes à l'aube d'un voyage intérieur. 3 vies émoussées par les silences. 3 sociétés en proie aux injonctions qui pèsent sur les filles, les épouses et les mères. Unies par des liens qu'elles ignorent, Biole, Émilie et Camélia se préparent à voir les secrets enfouis de leur lignée balayés par des vents capricieux. Avec ce premier roman, Marion Garry nous entraîne dans le tumulte d'une écriture livrée à l'intensité pure des émotions sur la trame d'une imagerie des plus riches pour traiter du thème universel de la perte. Alors j'ai connu Marion Garry sur les réseaux sociaux, sur Instagram, un petit peu avant la sortie de son livre, et j'ai tout de suite reconnu en elle une autrice à la plume sensible, qui mêle à la fois poésie et émotion avec une rare subtilité. Et j'ai eu du coup l'honneur de l'interviewer récemment en direct sur mes chaînes de live, Kik, Twitch, Instagram et YouTube Live, et ce fut un moment riche en partage. Les viewers et moi-même avons découvert son parcours, ses inspirations et les coulisses de l'écriture de son roman. Si vous avez manqué cet échange, pas d'inquiétude, vous pouvez retrouver les moments forts de cet entretien sur ma chaîne YouTube. Et croyez-moi, cela vaut le détour pour mieux comprendre l'univers de Marion Garry. Je tenais également à vous parler de la maison d'édition De Crescenzo éditeur. Saviez-vous qu'ils ont publié en 2015 la première traduction française du roman Par le vent se lève de Han Kang, avant même que son œuvre ne soit mondialement reconnue. Han Kang vient d'être couronné du prix Nobel de littérature en 2024 et fait partie des auteurs révélés par leur engagement et leur regard visionnaire. Au-delà de cette autrice de talent, leur catalogue est une fenêtre ouverte sur la richesse et la diversité de la culture coréenne. À travers leurs choix éditoriaux, ils nous invitent à explorer des histoires puissantes et profondément humaines, tout en mettant en valeur des voix uniques, souvent absentes du paysage littéraire francophone.
Bien plus qu'un simple éditeur, c'est un passeur de culture, un acteur passionné qui fait voyager ses lecteurs à travers les mots et les émotions de la Corée du Sud. De quel nuage tombe la pluie? Trois femmes portent l'histoire avec une profondeur et une sensibilité uniques. Je vais vous présenter l'une d'entre elles, Émilie, avant de vous lire un extrait qui illustre parfaitement son parcours et ses émotions. Émilie est une jeune femme d'origine coréenne née en France. Elle incarne une sensibilité à fleur de peau, un mélange de force et de fragilité façonné par un parcours de vie marqué par des pertes et des questionnements identitaires. C'est une héroïne en quête de sens qui oscille entre son présent et son passé, entre son désir d'avancer et son besoin de comprendre ses racines. Profondément ancrée dans le quotidien, Émilie est à la fois dans le réel et attirée par une exploration plus introspective. Elle est confrontée à des moments de bascule où la routine s'efface pour laisser place à des remises en question profondes. Son parcours invite le lecteur à s'interroger sur des questions universelles. Qu'est-ce qui définit qui nous sommes? Comment trouver sa place dans un monde qui semble parfois nous échapper? Émilie est une femme moderne et complexe dont la résilience et la quête personnelle résonnent avec chacun d'entre nous. Découvrons ensemble un extrait de ce roman. Le bambou. Ses racines adventives surgissent là où on ne s'y attend pas. Hier encore, je prenais un café place Victor Hugo, programmée, insouciante, une escapade à Lyon. Je jouais à un stupide jeu sur mon portable quand on m'a annoncé la nouvelle. Hier encore, j'étais la fille de quelqu'un. Aujourd'hui, tout a changé. Le médecin de l'hôpital a été formel. Son diagnostic s'est infiltré par mes oreilles avant de s'écraser contre mon cœur. Cette prétendue vérité me donnait le tournis. J'inspire, j'expire. Mon corps ressent le besoin primaire de s'ancrer au sol. De mes pieds jaillissent des extensions imaginaires. Elles traversent 2 étages de vie à reculons. La gériatrie, puis la néonatale, envahissent le parking souterrain et finissent par fendre la chape de béton soutenant toute l'architecture du bâtiment. Au contact de la terre, elles se mettent à creuser, recherchent des racines auxquelles se raccrocher. Droite comme une tige de bambou, j'encaisse le choc. Procédons maintenant à l'analyse entre les lignes. Dans cet extrait du 2e chapitre, Émilie prend donc la parole.
Elle nous livre un moment de bascule dans sa vie où sa routine quotidienne est brutalement interrompue par une nouvelle bouleversante. Ce passage introduit des thèmes universels tels que le choc de la perte, la fragilité humaine et l'ancrage dans le réel face à l'inattendu. Si l'on reprend les phrases, hier encore, je prenais un café. L'ouverture du passage est volontairement anodine, presque banale. Ce début, qui se veut délibérément simple, contraste fortement avec l'onde de choc qui va suivre. Un peu plus loin, le choix des mots comme insouciante ou encore escapade amplifie le contraste avec la nouvelle tragique qui va venir, ce qui crée une tension narrative forte. Il y a une expression plus loin, la prétendue vérité. Elle interroge. L'autrice souligne que finalement la vérité n'est jamais objective mais subjective et souvent imposée par les circonstances. Cela traduit en fait le refus initial d'accepter la réalité. Plus loin, on trouve que cette prétendue vérité donne le tournis à Émilie. Ce tournis illustre ici un déséquilibre émotionnel et physique. La vérité est vécue comme une force déstabilisante capable de faire vaciller les fondements mêmes de l'individu. Émilie a besoin d'ancrage, c'est un instinct de survie en fait, une tentative de retrouver un équilibre face à une perte imminente. Elle dit « Mon corps ressent le besoin primaire de s'ancrer au sol ». De là suit des métaphores visuelles puissantes, comme par exemple des extensions imaginaires de ses pieds. Cela évoque une quête de stabilité, un besoin profond de se reconnecter à des racines. C'est très symbolique. Émilie fait une tentative de retrouver un ancrage familial et identitaire. La dernière ligne de ce passage évoque une métaphore essentielle, celle du bambou. Droite comme une tige de bambou, j'encaisse le choc. Le bambou est symbole de flexibilité et de résilience. Il illustre ici parfaitement la capacité d'Émilie à absorber l'impact sans se briser. Ce qui met en avant un des thèmes centraux du livre, la résilience face aux épreuves. Alors justement, en parlant des thèmes, bien ici on retrouve la perte et le choc, puisque ce passage capture avec subtilité l'instant où une nouvelle bouleverse l'équilibre de la vie. Il y a une alternance entre la légèreté du quotidien et la gravité du choc qui va symboliser la fragilité de l'existence. Autre thème, l'identité et les racines. Émilie cherche des fondements émotionnels et historiques sur lesquels construire son identité. Cette recherche dépasse la simple acceptation du choc pour plonger dans une introspection beaucoup plus profonde. Enfin, le thème de la résilience. La métaphore du bambou, résistante mais souple, est une déclaration d'intention. Émilie, bien que très bouleversée, se prépare finalement inconsciemment à y faire face. Cela traduit l'un des messages clés du roman, même face aux plus grandes épreuves, il existe toujours une force intérieure. Concernant l'écriture de l'autrice, elle alterne entre phrases courtes et un peu plus longues, reproduisant du coup l'essoufflement, je pense, émotionnel d'Émilie, ce qui permet du coup au lecteur de ressentir également le choc et la confusion du personnage. Dans ce passage, mais comme dans l'ensemble du roman, il y a également beaucoup de lexique imagé, des métaphores très visuelles. Les racines, le bambou par exemple, ajoutent une dimension poétique, mais elles servent aussi à ancrer les émotions d'Émilie dans des images plus universelles. Le fait que le texte soit écrit à la première personne rapproche le lecteur de l'expérience intime d'Émilie, créant ainsi une empathie immédiate. À travers ce passage, Émilie se révèle pleinement, une femme à la croisée des chemins, tiraillée entre la brutalité d'une vérité qui bouleverse son quotidien et son besoin de s'ancrer, de trouver son équilibre. Sa quête identitaire, symbolisée par ses racines imaginaires qui traversent les couches de béton, est une métaphore universelle. Nous avons tous, à un moment donné, ressenti ce besoin de chercher nos fondations, de comprendre d'où nous venons,
pour pouvoir mieux avancer dans la vie. Ce texte est aussi une preuve de la puissance de l'écriture de Marion Gary. Chaque mot est choisi vraiment avec soin, chaque image porte sur une émotion qui dépasse les pages pour toucher le lecteur au plus profond. Émilie n'apparaît donc pas comme un simple personnage, elle devient un miroir, une résonance intime pour tous ceux qui vont lire son histoire. Ainsi, en lisant ce roman, De quel nuage tombe la pluie, on ne découvre pas seulement les récits de 3 femmes, on explore aussi nos propres émotions, nos propres pertes et nos propres racines. Et c'est cette force qui fait de ce roman bien plus qu'un simple livre, mais une véritable expérience humaine. En refermant ce roman, De quel nuage tombe la pluie, je peux dire sans hésiter qu'il a su profondément me toucher. Marion Gary a un incroyable talent d'écriture et a su aborder des thèmes poignants avec main de maître. Ce que j'ai particulièrement apprécié dans ce livre, c'est tout d'abord la construction narrative qui alterne entre les 3 voix féminines avec une fluidité remarquable. Chaque personnage est unique, mais leur histoire résonne ensemble comme les morceaux d'impulse qui s'assemblent peu à peu. Cette pluralité des points de vue donne au roman une richesse et une profondeur incroyables. J'ai aussi été séduite par la poésie de l'écriture. Les métaphores, comme celles que l'on retrouve dans les titres des chapitres, subtiles et évocateurs, apportent une dimension presque méditative à la lecture. Marion Gary a cette capacité de capter des émotions complexes avec des mots simples mais percutants, et cela donne un texte à la fois accessible et profond. Enfin, j'ai aimé que ce roman ne donne pas de réponse toute faite, mais nous invite à réfléchir. C'est une œuvre qui laisse une empreinte, qui pousse à explorer nos propres histoires, nos propres racines et à interroger ce qui nous définit en tant qu'individus. De quel nuage tombe la pluie est un roman que je recommande à tous ceux et celles qui cherchent une lecture à la fois belle, émouvante et pleine de sens. Cet épisode touche à sa fin. Merci de m'avoir accompagné dans ce voyage à travers les mots de Marion Gary et de son magnifique roman De quel nuage tombe la pluie de chez De Crescenzo éditeur. J'espère que ce moment partagé vous aura inspiré et donné envie de plonger à votre tour dans ces pages empreintes de poésie et d'émotion. Nous nous retrouvons très vite pour d'autres aventures littéraires, d'autres rencontres avec des auteurs et des univers qui nous transportent. En attendant, laissez-vous bercer par les histoires, celles qui murmurent, qui bouleversent et qui restent longtemps en nous. Prenez soin de vous et surtout, continuez de voyager à travers les livres. À bientôt dans Voix des pages et sur les autres réseaux.